Ok, tu m'entends? Vas-y, vas-y, tu peux commencer à avancer. Ok, donc bonjour à tous. Alors, ça faisait un petit moment que je voulais faire une vidéo sur les sifflets de détresse. Et aujourd'hui, on va le tester en conditions réelles. Ah tiens, il y a justement une pipasse qui s'est coincée dedans. Donc là, je suis avec ma copine. On est en liaison par radio sur le 77 Rando. Tu me reçois? T'es où? Je te vois plus. Ouais, je te reçois. Je suis partie, je me suis planquée. Ah ok, mais ça descend? Ouais, ça descend, mais c'est bon, j'ai trouvé une... Enfin, je m'éloigne, quoi. Ok, bah arrête-toi là, on va tester déjà, voir si on arrive à s'entendre, et puis après tu continueras à avancer, ok? Ok, ça marche. Donc je rappelle les codes, le code sifflet, parce que j'arrive pas à le trouver sur internet, donc je pense qu'il serait temps de bien le diffuser. Donc un coup de sifflet c'est où êtes-vous? Deux coups de sifflet c'est venez à moi, venez me secourir. Et ah bah tiens, on l'entend. Et trois coups de sifflet c'est j'ai besoin d'aide. Donc je répète à la radio. Donc je te donne les codes sifflets. Donc un coup de sifflet c'est où êtes-vous? Deux coups de sifflet c'est venez à moi, et trois coups de sifflet c'est j'ai besoin d'aide. Donc vu que les trois coups c'est uniquement pour la détresse, on va en prendre quatre. On va imaginer que c'est les trois, mais on va en mettre quatre. Au moins ça sera pas le code de détresse. Et attends 2 secondes. Confirme-moi que tu as bien reçu. J'ai bien reçu. Ok, donc ça c'est le premier code de détresse, donc c'est 3 coups de sifflet longs. Et il y a le fameux point, trait, point, qui est le SOS en morse. Donc par contre, pense à bien siffler pendant au moins, je crois que c'est 4-5 secondes pour chaque sifflement. Donc pour 4 fois, ça va donner ça. Attends, je vais te répondre. Tu me dis si tu m'entends. Ouais, c'est bon, je t'entends. Vas-y, réponds avec un 4 coups. Ok, c'est tout reçu. Tu es vers la cabane là, non? Ça? Ouais, il y a une espèce de cabane en bas, c'est ça? Parce qu'on va dire qu'on est à peu près à 200-300 mètres. Ça, et en plus, elle est super confortable. C'est trop bien. Ah, tu es dedans. Enfin, à côté. Je suis dedans, ouais. Ah ok, bah franchement, j'avais l'impression que tu étais dehors. Bah vas-y, continue à avancer. Et puis on continue à faire 4-4 à chaque fois, 4, et on répond 4, et etc. etc. Ok? Et si jamais on n'arrive pas à se joindre par sifflet, on se contacte par radio. Par contre, du coup, après, c'est un peu un chemin. Mais bon, je me débrouille. Ouais, à la rigueur, continue sur le chemin, puis dès que tu vois un endroit où tu peux te planquer, tu te mets là. Ah, c'est bon que je te vois te déplacer. Tu repars vers la gauche, mais je pense que tu vas avancer. Bah écoute, je te laisse avancer, puis on teste. Donc ça, c'est bien de pouvoir vraiment tester en conditions réelles. Donc là, pour le coup, je sais pas si vous entendez, mais on est à la rivière juste en bas, et on est à la pluie, et bien sûr l'atténuation de la forêt. Ah bah tiens, je sais pas si on la voit, elle se déplace tout au fond. Hop, elle est passée. Donc là, je pense qu'entre nous deux, on va avoir un petit peu plus de végétation, parce que pour le coup, là, je te vois plus du tout. Et vas-y, continue à avancer, puis on reteste dans genre 1 minute. Non, mais en fait, je suis bloquée. Et le chemin, il mène à un enclos électrifié de vaches. Ok, bon, on va faire l'inverse. Moi, je vais reculer. Je vais aller vers le tronc d'arbre là qui est tombé, puis on va retester. On va reculer d'à peu près 50 mètres. Donc on va se mettre là-haut. Vas-y, reste en fixe et j'essaie de me mettre au virage qui est derrière. Donc là, je vais passer le tronc.
En vrai, c'est assez... faut souffler. Hein. Pourtant, j'ai de la respiration, mais là, pour le coup, faut... je sais pas si elle m'a entendu. C'est très très léger, mais je l'entends. T'as entendu? Moi, je t'ai bien entendu en tout cas. Alors, si toi tu m'as bien entendu, moi je t'ai vraiment très très peu entendu. À savoir que j'ai la rivière pas loin de moi, donc peut-être que c'est ça qui brouille un peu. Vas-y, je vais encore essayer de reculer. Là, je suis au niveau du tronc d'arbre qui est tombé, tu sais. Donc on va dire, il y a combien 300 mètres entre nous. Bon allez, on va continuer à reculer. Je sais pas si vous l'avez entendu, moi je l'ai entendu, mais vraiment il fallait tendre l'oreille. Donc c'est un petit peu dommage. Et je pense que son sifflet est trop aigu. Donc pensez à plutôt prendre des sifflets. Moi c'est un sifflet de bateau que j'ai acheté 1 €, qui siffle quand même assez grave, et plus la fréquence sonore sera basse, donc grave, et plus elle aura tendance à porter loin. Par contre il faudra vraiment siffler. C'est pour ça que dans les montagnes on a tendance à utiliser une sorte de corne de brume qui fait un bruit vraiment très grave, parce que c'est ce qui porte le plus loin, surtout en montagne. Ça résonne bien dans les vallées, et ça porte extrêmement loin. Voilà, là je me suis mis au niveau du virage où il y a l'espèce de grosse flaque d'eau. Donc je vais essayer de reculer encore un peu. Tu me dis si tu m'entends? Putain, ça m'a défoncé les oreilles. J'entends. C'est pas très fort, mais c'est audible. Ouais, bah moi je l'ai entendu, hein, je peux te le dire, ça m'a cassé les oreilles. Vas-y, siffle. On l'entend. 2, 3, 4. Il faut... moi c'est pareil, c'est toujours léger. Hein. Donc là on va dire à peu près 400-500 mètres avec le bruit de la rivière. Vas-y, je vais reculer encore un peu. Et après, après tu te planques et je vais essayer de te retrouver avec le sifflet. C'est léger, parce que moi ça m'explose les oreilles. Hein. Mais je pense que c'est la tonalité du sifflet. Parce que le mien est vachement plus grave et je pense que le tien est vachement plus aigu. Et ça porte moins loin. Tu confirmes? Ouais, je confirme. Ok, bah c'était bien ça. Donc, bon, c'est dommage parce que c'est un cadeau que je lui avais fait. C'est un sifflet de survie. Enfin, ils appellent ça survie. Bon, ça fait le boulot, hein, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que le mien, je l'ai payé que dalle et il porte super loin. Donc là, on est au niveau de la rivière, pardon. Donc le bruit va être vachement plus brouillé. Et en plus de ça, il y a la forêt et il y a la distance. Voilà, là, je pense qu'on est à peu près à 500 mètres. Là, je suis vraiment collé à la rivière. J'ai je sais pas si tu entends derrière. J'ai vraiment le bruit de l'eau. Donc je vais essayer comme ça. Et après ce coup là on essaye de se chercher. Effectivement, j'entends la rivière. Vas-y, je vais siffler. Tu écoutes? Je suis désolé hein, pour ceux qui écoutent avec le casque. On va tendre l'oreille. Et j'entends. Moi aussi je l'ai entendu. Vas-y, siffle. Ouais, je l'entends. 1, 2, 3. Ouais, on n'entend plus. J'en ai entendu que 2 sur 4. Ouais, j'en ai entendu que 2 sur 4. Hein, donc c'est vraiment... Là par contre on a quasiment tout perdu. Bah vas-y, cache-toi et puis j'arrive. Par contre là on fait le code comme le code normal, donc je te rappelle le code. 1 c'est où êtes-vous, 2 c'est venez à moi, donc venez me secourir, et 3 c'est j'ai besoin d'aide. Donc pour nous on va remplacer le 3 par le 4. Donc on va faire on va s'appeler avec le 4 pour dire enfin t'as compris, tu appelles avec le 4
Et je te réponds, bah, où êtes-vous? Et toi tu me dis, bah, venez me chercher. Donc normalement c'est censé faire 4, 1, 2. Reçu? Ça marche. Donc c'est toi qui fais le 4, moi je fais le 1 et toi tu fais le 2. Ouais, j'avais bien compris. Hein. Et on sait jamais. Vas-y, je commence à avancer. Comme si je faisais une recherche et je t'attends. Je pense qu'elle siffle, je suis pas sûr. Alors, à savoir que si je te réponds pas avec le sifflet, c'est que je t'ai pas entendu. Donc là, je sais pas si tu siffles ou pas, mais en tout cas, j'entends rien. Non, non, j'ai pas sifflé encore. Je cherche un bon point. Enfin, je m'éloigne. Ok, alors je reste au niveau de la flaque d'eau. Et par contre, pense entre chaque sifflement, enfin, dès que t'en fais 4, t'attends de genre 5-10 secondes pour avoir une réponse. Et si jamais t'en as pas, bah, tu recommences. Ok, ça roule. Allez, c'est parti. Donc là, on va se mettre ici et on va attendre. Tu peux répéter? J'ai sifflé. Tu as entendu? Pas du tout, vas-y, j'avance. Bah, si je te réponds pas, c'est que j'entends pas normalement. Donc, on va marcher assez silencieusement. Voir si on entend les coups de sifflet. Ah si, je crois entendre le sifflet, mais c'est pas très fort. Je passe le tronc d'arbre. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai passé le tronc d'arbre et j'entends toujours rien. Ok, attends, je réessaye. Ouais, c'est bon, on l'entend. Donc où êtes-vous? Et là, normalement, elle est censée en mettre 2. Ouais, il y en a 2. Ok, c'est bon, j'ai reçu. Donc maintenant, le mieux, ça serait de faire à chaque fois 1, 2, 1, 2. Au fur et à mesure que je m'approche, ça me permet de te localiser à l'oreille. Donc là, on va avancer encore un petit peu. Quelques vingtaines de mètres. On va resiffler une autre fois. Et elle est censée nous répondre, venez me chercher. Donc on va se mettre en arrêt juste là. J'ai l'impression que ça vient d'en haut. Donc on va faire comme s'il y avait un accident, quelque chose. On va resiffler en bas. Ouais, ça vient d'en haut. Ah, je t'ai reçu par contre, dès qu'on est proche, on peut siffler un peu moins fort parce que sinon on va se défoncer les tympans. Effectivement, ça pose un peu les oreilles. Je crois que je sais où t'es. Je vois pas, toi. T'es en kaki.
Ah, elle est là-haut. C'est génial. Hop. Bon, je m'excuse hein, pour le proprio du terrain. C'était pour un essai de sifflet. Hop, on a même. Tu me vois toujours pas là? Je te vois. Moi par contre, je te vois pas. Donc, on va réessayer. Elle est en haut. Tu t'es caché dans un arbre? Ouais, et lequel? Celui qui est le plus loin, non? Tant qu'à y être. On va éviter de se faire électrocuter. Viens me chercher. Allez, hop, on va ramper. Sans se faire griller les fesses. Putain, mais elle est où? Ah, c'est bon, je te vois, putain. Ah, t'es bien planqué. Ah, je te voyais pas. Ouais, j'avoue. Bah ouais. Bon bah voilà, t'as trouvé. Ah par contre mes tympans. Oh, laisse tomber. Ah j'ai dérouillé tout à l'heure. Ah. Bon alors. Ah merde. Ah bah tu vois. Au final t'as vraiment appelé au secours avec ton sifflet. Ouais. Bon, est-ce que toi tu m'as bien entendu? Ouais. Toujours, quasiment. Ah ouais? Ah parce que moi, la première et deuxième fois que t'as sifflé au tout début, je t'entendais bien. Et après, quasiment plus rien. J'étais obligé de tendre l'oreille, de mettre la main devant. J'ai soufflé. Ah ouais? Mais vas-y, fais voir la tonalité. Putain, les pauvres, ceux qui vont regarder la vidéo, dès que je siffle. Oh. Mais je pense qu'il y a un atténuateur dans le micro, enfin j'espère. Attends. Non, c'est vrai que c'est pas pareil. Le mien est plus grave. Bah ouais, mais justement, je pensais qu'il était plus aigu que ça. Aussi. Bah pour le coup, je me suis trompé. Après peut-être qu'il y a une différence de décibels ou... On va faire la différence, c'est quoi? Élémentaire. Je connaissais pas cette marque. Après je me suis pris. Hop. Oh c'est bon. Donc au final, comparé à un sifflet à 1 € de bateau, donc je sais même pas quel. Je crois que c'est Sigma. Non, je dis n'importe quoi. C'est quoi? C'est l'Alizos. Parce que après j'avais le bruit de la... Ah mais c'est peut-être ça, j'avais le bruit de la rivière moi. Toi ici t'avais rien. Ah mais c'est ça en fait. Parce que franchement j'avais la rivière à la droite, ça faisait un gros bruit bien grave. Bon bah super. Merci. Bon, pause blow, hein. Pensez à vous abonner.